Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment trop envie de faire. Du coup voilà, c'est mon petit retour sur le Festival des Ardentes où j'y étais maintenant il y a quasiment un mois parce que je tourne cette vidéo précisément le 2 août. Et le festival était donc du 7 au 10 juillet 2022. Quoi dire? De base, je voulais trop faire un vlog. Mais en fait, sur le moment, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Je voyais pas trop un petit peu tout le temps me filmer face caméra, filmer mes potes. Du coup, en réfléchissant à la manière de tourner la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait trois choses dont j'avais particulièrement envie de partager avec vous. C'était un petit peu comment était le festival, l'ambiance des concerts en général. Ensuite, je vais finir par parler un petit peu du camping et de l'ambiance. On va commencer cette petite vidéo. Du coup, je voudrais d'abord commencer par parler du festival en général et des concerts. Alors, je dirais que la première impression que j'ai eue en allant aux Ardentes, c'est que c'est vraiment hyper impressionnant. Il y a énormément de monde, c'est vraiment une vague de gens. Et ce qui est aussi super impressionnant, c'est le nombre de scènes, parce qu'il y en a 6. Du coup, il y a 3 grandes scènes qui accueillent les plus grands noms et les plus gros artistes. C'est la scène Phoenix, Big Eyes et The Hood. Après, il y a 3 autres plus petites scènes qui accueillent des artistes émergents. En exemple, il y avait Bianca Costa, qui est quand même connue maintenant, et Fresh aussi pour ceux qui avaient regardé La Nouvelle École. Qui est aussi dingue, c'est qu'il y a énormément de stands et en plus ils sont gratuits. Comme les Ardentes, c'est aussi un festival de rap. C'était très orienté street art. Il y avait des stands du coup de graffiti pour personnaliser ses chaussures, ses sacoches, ses bobs, ses casquettes. Il y avait aussi des tatouages éphémères. À travers les stands, on voyait aussi vraiment une ouverture d'esprit. Il y avait des open mic. Les gens, ils pouvaient venir faire des freestyles. C'est un peu un même mood, une même mentalité où t'es vraiment dans le partage en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait ressentir sur les lieux. Pareil, du coup, au niveau des stands de nourriture, c'est hyper diversifié. Peut-être qui a pris. C'est quoi que t'as pris? Un truc végétarien? Avec des lambia, VG aussi, c'est aux petits légumes. Mais frérot! Mais non, mais meuf! Elle a vraiment fait. Oh non! Après, le point négatif, bon, vous vous en doutez sûrement, c'est le prix. C'est quand même cher pour ce que c'est. Après, on est sur un festival, donc forcément, ils gonflent les prix, ce n'est pas surprenant. Mais ce qui était quand même surprenant, c'est que même si t'avais un stand d'eau gratuite où on te distribuait des verres d'eau, bon déjà, il fallait attendre une demi-heure pour avoir un verre. Les bouteilles d'eau qu'ils vendent là-bas, en fait, c'est vraiment des canettes d'eau, genre ça fait 35 centilitres et ça coûte 2,30 €. Donc ça, je trouve ça par contre vraiment abusé de mettre l'eau aussi chère parce que c'est quand même quelque chose de vital, surtout que les robinets en fait ils étaient pas vraiment potables. Donc ça aurait été peut-être quand même un point à améliorer. Surtout que justement, en fait il y a des concerts pendant vraiment 12 heures par jour, pendant 4 jours. Du coup l'eau ça devient un peu indispensable. Bon, on va donc là entrer dans le vif du sujet. C'était clairement donc section d'assaut parce que justement on a grandi avec, on a évolué. Enfin les gens qui ont 20 ans ils comprendront ce que je dis. C'est vrai que ils s'étaient séparés et de les voir se reformer, faire des concerts en ayant maintenant chacun leur carrière solo, leurs objectifs et tout. En fait c'est super touchant. Il y a l'émotion du coup, un sentiment de nostalgie qui a vachement joué aussi. Franchement au niveau de la qualité du concert, ils sont vraiment toujours aussi forts, toujours aussi soudés. Il y avait des petits regards complices et tout, genre c'était vraiment trop chou. Gros big up à eux.
C'est super bizarre ce que je vais dire, mais pour moi c'était Ziak et Damso. Mais c'est vrai que l'ambiance à Ziak, c'était vraiment hyper respectueux par rapport à d'autres concerts où tu pouvais à peine bouger sans te faire complètement écraser, genre voire mettre au sol. À Ziak, genre je sais qu'avec Alissa, on allait vraiment dans les pogos, genre avec tout le monde, avec les garçons et tout. Alors que franchement, il y a certains concerts, c'était impossible. Et là, les gens, ils étaient juste trop sympas. Enfin, il a vraiment un bon public. Et le deuxième concert qui a été le plus good vibe, je trouve, c'était vraiment Damso. Mais ça se voit que, genre, au fil de ses albums, il a vraiment trouvé la paix intérieure et que maintenant, c'est un mec trop zen. Et en plus, ce qui était incroyable aussi, c'est que le jour où il est passé, c'était pile l'anniversaire des 6 ans de Batterie Faible. Du coup, il a quasiment fait tout l'album. Alors, je vais faire un peu la meuf chiante, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu plusieurs types de déceptions. Il y a d'abord eu un peu des déceptions genre liées au retard. Mais ce qui était vraiment du coup dramatique, c'était pour PNL. Parce que PNL, je sais pas s'ils sont passés, je sais plus s'ils sont passés le 2e ou le 3e soir. Mais ils avaient quoi? Ils avaient 1h30, entre 1h30 et 2h pour faire leur concert, alors que les autres c'est quasiment que des trucs de 1h. Et genre pareil, les mecs ils se sont pointés avec 45 minutes de retard. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? La vie de ma mère, c'est schneck, gros. Quoi? J'ai dit la schneck de mon daron. Non, je voulais dire la vie de mon daron. Ok. Tu te rappelles, tu fais des dégradés, allez. Ok. La vie de ma mère, mon grand-père était parti au barbershop. Il est revenu avec un dégradé d'un bishop. Je suis venu chez lui, je lui ai dit frérot, comment ça va? Il m'a dit la vie de ma mère que ça va pas trop. Et aujourd'hui, c'est l'Eid, j'ai pas égorgé de mouton. D'ailleurs, ici, il y a un mouton. Il sentait le mouton. Je me suis dit, où est la laine? C'est un mouton. Mouton avec mouton. Ils sont toujours là à faire comme des moutons. Freestyle est nul, j'ai pas d'inspiration. Merci pour le beatbox, les gros, je suis toujours un bébé Jacques. Fuck off. Alors qu'ils faisaient le closing de la soirée du jour 2 ou du jour 3, je sais plus. Mais du coup, ils avaient quand même beaucoup d'attentes. C'est quand même vraiment de très gros artistes. Ils étaient en tête d'affiche du festival. On nous a rien dit. Et eux, ils sont vraiment venus comme des fleurs, genre sans explication, sans rien, sans pardon. Et ils ont fait 5 morceaux et ils se sont pétés. Et franchement, c'est dommage parce que le concert en lui-même était vraiment dingue. Du temps, je pars camper. J'ai peur un peu pour moi, beaucoup pour toi. J'essaie de m'adoucir, mais les mains rendent noires. Quelques gens bien, je garde espoir. Je me parle même sans les miens ou sans le noir. Je fais le tour de la pièce la nuit, je fais le tour de la ville. Une gauche fait le schlag quand cette putain vit m'ennuie. Et si cette vie n'est pas là, j'appelle ses pas. Je veux pas être comme le roi, je veux mieux que ça. T'as vu comme mes clips sont liquides. Donc voilà, c'est quand même de bons artistes, mais ils sont pas respectueux envers leur public et envers leurs fans, donc c'est vraiment décevant. Et pour terminer, au niveau de cette catégorie, il y a un concert où j'avais vraiment beaucoup d'attentes, où j'ai vraiment été déçue. C'était le concert de Freeze Corleone. C'est vrai que Freeze Corleone, ses musiques
sont vraiment hyper lourdes. Ça kick, c'est sombre, c'est hyper énergique. Genre c'est super bien écrit aussi. Mais en concert, en fait, genre il fait pas de playback, hein, mais il y a pas... L'énergie, elle est pas là. Alors que la musique en elle-même, elle est hyper énergique. Et je sais pas, en fait, le fait que ce soit en concert, ça avait pas apporté de plus-value par rapport à sa musique. Après, franchement, le seul point vraiment positif, il a fait rap catéchisme avec Alpha One. Et franchement, d'avoir vu Alpha One sur scène alors que le mec ne fait quasiment pas de concert, ça par contre, c'était vraiment mémorable. Il y avait Stromae d'abord, qui a fermé le festival le 4e soir. Franchement, c'était un truc de dingue. Ça se voit que le mec, en fait, il a fait des études de cinéma avant d'être rappeur puis chanteur. Son show était orienté par plein de mini-films, un peu des hologrammes. C'était vraiment super beau, il y avait vraiment une esthétique. Et il y avait aussi du coup des lumières qui créaient grave des effets d'ambiance. Franchement, ça allait parfaitement avec son nouvel album et il a vraiment été très fort parce que pour ceux qui l'ont écouté, le dernier album de Stromae est quand même globalement très triste. Il parle de sujets graves comme le cancer, l'envie de mourir, la dépression. Et là, c'était malgré tout un moment positif, alors que franchement, quand t'écoutes les paroles, il y a certains titres, genre t'as vraiment envie de te tirer une balle. Mais là, c'était vraiment un univers, une ambiance. Aussi, il danse trop bien, il a un style vraiment à lui. Enfin, c'est un vrai artiste, en fait, de toute façon. Il avait, pour ceux qui connaissent, c'est un peu moins connu. Enfin, c'est connu mais pas commercial, c'est Tyler, the Creator. Comment décrire son concert et son style? Il n'y en a pas, c'est vraiment lui. Pour ceux qui savent pas, du coup, en fait, il a un personnage qui joue sur scène qui s'appelle Igor, c'est un peu son alter ego. Pendant le concert, à un moment, il y a même eu un feu d'artifice, c'était vraiment dingue. Et il savait vraiment donner du show, genre avec des danses. Comme des moments tout simples où il y avait aucun artifice, aucune lumière, enfin du son quand même. Donc voilà, j'étais aussi un petit peu sonder les campeurs pour voir un petit peu comment ça se passait pour eux, s'ils kiffaient le festival, l'ambiance, les gens, etc. Du coup, je vais vous laisser pour terminer avec ces petites interviews. Alors, comment vous vous appelez? Alexia, Jonas, Héloïse, Thibaut, Adrien, Alice, Maxime. Heider. Du coup, je m'appelle Joris, alias Coco Jojo, présent aux Ardentes, édition 2022. et c'est la première fois que vous venez aux Ardentes? pour moi c'est déjà la deuxième fois. Moi aussi c'est la deuxième fois. moi c'est la première. C'est la première fois. On est venu pour faire la fête. Alors, j'ai pas le drapeau breton, alors. Parce que d'habitude. Ah, t'es breton? Je suis breton. Ah, question. Alors, j'ai le drapeau. Tout Pourquoi le temps les Bretons ont toujours un drapeau breton? Parce que les Bretons, on aime d'où on vient. On aime d'où on vient. Tu vois, c'est l'Algérie de la France. C'est les Algériens de la France. T'as vu? Et du coup, ils ont toujours un drapeau sur eux. Mais c'est important, c'est l'identité. Donc tu te qualifies comme un bon patriote? Un bon patriote, effectivement. C'est important, c'est hyper important parce que pour nous, il y a une manière de faire la fête. Et la manière de faire la fête, elle est en Bretagne. Non, moi c'est la Deuxième? C'est un ancien, c'est un vieux de la vieille. Pour nous deux, c'est la première, Maxime. Non, moi la deuxième. Et moi la première. Ouais, c'est la première fois. Et c'est quoi la première impression que tu as eue? Première impression, les gars, c'est une dinguerie, frère. Tous les spectacles qui sont sales, même si t'aimes pas un artiste, au pire, il y a des petites boîtes, genre boîte de Nike, mais en extérieur. Le seul truc qui casse mes couilles, les gars, je vais pas vous mentir, c'est que j'avais pas prévu de crème solaire et j'ai un sale coup de soleil, frère. Du coup, c'est le seul problème. C'est lourd, hein. C'est lourd? Ouais, il y a le soleil, les amis. Ouais. Il y avait Dima hier. Les concerts sont pépites. Tu connais Dima? Non, j'écoute pas Dima. Tu connais pas Dima? 22h30, hein. Non, mais on a encore rendez-vous aujourd'hui. J'irai voir. Tu vas à Tomorrowland, t'as un drapeau breton. Tu vas à Liège, t'as un drapeau breton. Tu vas au Vieille-Charrue, t'as un drapeau breton. C'est une belle conclusion. C'est vrai, c'est pas une conclusion. C'est la préface. Est-ce qu'il y a un concert qui vous a marqué ou est-ce que vous êtes venu pour des artistes en particulier? Section d'assaut hier, section d'assaut. Ah oui. Le son. Le concert qui m'a le plus marqué, je te mens pas, c'est Koba. Parce que Koba, c'est le sang, c'est le rappeur auquel je m'identifie le plus. T'as vu, une fois j'étais à son showcase, il m'a fait monter dans son deal. On a tapé des shots ensemble et tout.
Après, je vais pas en dire trop pour la caméra, mais voilà. J'ai fait des sales bails avec lui, ça niquait tout. Et c'est quoi le concert qui vous a marqué pour l'instant? Dimet, c'était injouable. Bon, Leto existe. Ah ouais, il a acheté son bigot sur la scène. Ah ouais? Et le moment, il a fait un petit snap. Non mais Dimet, c'était lourd, pogo sur pogo. Section d'assaut. Section d'assaut, on a pris le temps d'aller se mettre dans les barrières au premier rang pour profiter de notre groupe préféré. Une vue incroyable. Ah, ils nous ont vendu du rêve. Vous avez aimé quand Black M il a enlevé son t-shirt? Ah ça, t'as aimé Je sais pas si c'était mon moment préféré, mais... Moi c'était drôle. En tout cas, ils ont fait une belle entrée. On espérait qu'il danse vers nous, mais toujours de l'autre côté. Au centre, ouais, exact. Mon concert préféré, j'ai un doute entre SCH et Damso. Parce que Damso, je m'attendais à un truc de ouf. Et c'était un truc de ouf. Et SCH me disait, ah, nouvelle école, tu connais, machin. De la gueule, vrai rappeur. Différence, Il est très charismatique. très charismatique. Damso aussi. Du coup, section d'assaut, vous en avez pensé quoi de leur retour? Il y avait un peu de nostalgie, mais... Il y avait trop de nostalgie. Mais c'était trop, mon corps a pas supporté autant de nostalgie. C'était fin de journée, on était un peu fatigués. Ouais, Black M il a vendu un peu du flow aussi. Ouais. Il jette son t-shirt rempli de sueur, on n'est plus en 2012. Ah mais sinon, Hier, il disait, bon Maxime, on a interview, ça fait un peu de... il y a plus de bruit à droite, allez à gauche. Vas-y hop, on continue les questions. T'es pas une reportrice sérieuse là. Est-ce que vous avez une anecdote déjà après ce premier jour de camping? Ouais, il a vomi dans les cheveux d'une fille juste hier. C'était ouf. Ouais, c'est vrai. Mais la fête est un petit peu moche, donc c'est pas grave. Oh mince, bon c'est assumé. Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a un concert qui vous a déçu? Oui. Genre Mégane machin qui n'est jamais venu. Par exemple. Ou Kobalade qui était en playback tout le temps. Par exemple. Hein. Par exemple. Voilà, un peu d'interaction avec le public. Nous, c'est ça qu'on cherche. On cherche l'ambiance, on cherche des showman qui viennent interagir avec nous. Et là, on l'a pas trop trouvé. Ouais, un lien quoi. Green au début. Green? Au début de Green, c'était timide. Des grands fans de Green. Il était défoncé. Ah, il était un peu high. En vrai, pas déçu, mais ça m'a fait de la peine Rhodisia. Frère, tous les festivals ils sont SCH. Pourquoi la France? Parce que la France est un beau pays. La France c'est bleu, blanc, rouge. Nous ensuite, on est bretons. Est-ce que, ce sera ma problématique, est-ce que on est breton avant d'être français? Concert qui m'a déçu? En vrai, il n'y a aucun concert qui m'a déçu. Parce que dans tous les cas, genre tu vois, moi hier par exemple, je me suis perdu 4 heures. Mais dans tous les cas, il y a tellement de gens cool. Ambiance festival, genre tu vois, ils sont là pour profiter et tout. Il n'y a jamais de galère, jamais de bagarre, tout. Tout le monde profite, même sous alcool, même sur le vélo. Ou pas? Kobalade. Celle qui est pas venue. Kobalade. Ouais. Megan Stallion. Et il y en a beaucoup qui font du playback aussi parfois. Ouais. Mais Mégane elle est venue Elle est venue? avec 40 minutes de retard. Ah oui, il n'y avait plus personne. Elle était en train de twerker donc oui, il y avait du monde. On a raté ça. Mince. Bah, on l'a pas attendu du coup. C'était peut-être mieux que Black M sans t-shirt. Sosomanes, vous en avez Ça pensé quoi? pue la merde. Est-ce que pour vous c'est un artiste? C'est un ambianceur, c'est pas un artiste. Soso. Ouais. J'ai même pas été voir, c'était pas Je te jure que moi j'ai des sons dans ma playlist de Soso Manes. Ouais, mais c'est un DJ. Vous êtes pas fatigué. Je peux vous chanter le Bourgogne Mazato. Tu nous fais une L'hymne démonstration? de la Bretagne. Une En démonstration? Oh, pues, mamro, mega, mamro, tramba, volmo, velmur, esra. PLK il a dit un jour dans la vie faut travailler pour payer les ardentes. Mot pour mot. Ouais, mot pour mot. C'est beaucoup de sagesse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo du coup que je fais sous ce format. Et ce sera vraiment des vidéos très occasionnelles parce que voilà, les festivals c'est clairement assigné à l'été. Donc ce sera peut-être un peu des vidéos d'été. Après à voir s'il y a des concerts qui sont marquants, je pense aussi faire des retours. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou si c'était claqué. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bisous tout le monde!